Assalamu alaikum wa rahmatullahi, chers frères et sœurs. Bienvenue dans ce 8e épisode de Mon Ramadan 2025. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous allons parler d'une femme exceptionnelle, une figure de foi, d'amour et de dévouement qui a marqué l'histoire de l'islam. Et normalement, quand je dis ça, il y a plusieurs noms qui vous viennent en tête. Et parmi ces noms, sûrement, il y a Hazrat Khadija bint Khuwaylid, qu'Allah soit satisfait d'elle. Son histoire est bien plus qu'un simple récit de vie. C'est un modèle de partenariat, de respect et de soutien dans la mission de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons explorer comment leur mariage et leur lien profond ont jeté les bases de l'une des missions les plus significatives de l'humanité, si ce n'est la plus significative. Comme toujours, notre émission comprendra une assise spirituelle, une lecture inspirante du livre Mohammed, le messager de Dieu de Hodja Effendi, une invocation et le commentaire du hadith du jour et une question avec un prix à la fin. Préparez-vous pour une plongée dans un amour sincère. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défi, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakirds francophones. Commençons par rappeler le contexte avant la rencontre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Khadija radiyallahu anha. Khadija, c'était une femme exceptionnelle, on l'a déjà dit, connue pour sa noblesse, son intelligence et aussi son grand succès dans le commerce. Malgré les défis colossaux de l'époque, elle gérait une entreprise qui prospérait, ce qui montre qu'elle était non seulement une femme d'affaires compétente, mais aussi une femme visionnaire. Cette réputation lui a valu le surnom de Cobra, qui veut dire la plus grande. Il y a aussi d'autres sources qui expliquent ce surnom. En exemple, le hadith suivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La meilleure des femmes de son époque était Marie, fille d'Imran, et la meilleure des femmes de cette communauté est Khadija radiyallahu anha », hadith rapporté par Al-Bukhari. Khadija radiyallahu anha était donc la femme la plus vertueuse des femmes de l'islam. Et aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, où les jeunes musulmanes poursuivent des études et des carrières ambitieuses, Khadija radiyallahu anha doit être une source d'inspiration en fait. Elle, par exemple, sa richesse matérielle n'a jamais été une barrière à sa richesse spirituelle. Au contraire, elle a utilisé toutes ses ressources pour soutenir la mission de notre bien-aimé prophète. Oustad Seydina aussi nous rappelle que les femmes ont toujours joué un rôle important et essentiel dans la société islamique. C'est elles qui sont à l'origine de la prospérité d'une civilisation. Une femme éduquée et spirituellement consciente est pour sa famille et pour la société un atout indispensable. Et ça, Khadija radiyallahu anha incarnait parfaitement cette vision. Maintenant, la rencontre entre notre prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et Khadija s'est faite sur la base de valeurs très profondes, le respect mutuel, la confiance et l'honnêteté. Khadija radiyallahu anha avait déjà entendu parler du prophète, de sa droiture, qui était surnommé Al-Amin, le digne de confiance. Et ça, on l'avait déjà mentionné dans l'un des épisodes précédents. Elle a donc décidé de lui confier la gestion d'une de ses caravanes commerciales et le résultat était tellement fructueux qu'elle a décidé de continuer à faire affaire avec lui. Et ils ont appris à se connaître. Plus tard, c'est elle qui va lui faire parvenir sa demande de mariage au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Khadija était de 15 ans, l'aînée du prophète. Le mariage n'était pas basé sur des apparences ou des critères superficiels. C'était une union où deux âmes partageaient des valeurs communes, une vision pour un avenir meilleur et un profond respect mutuel entre les deux. Mes chers frères et sœurs, l'amour entre notre bien-aimé prophète et sa sainte épouse Khadija radiyallahu anha était sincère, respectueux et surtout profondément spirituel. Khadija n'a jamais cessé de soutenir son mari, que ce soit dans les bons moments ou dans les épreuves les plus difficiles. Et à côté de ça, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours aussi cultivé pour elle un amour puissant qu'il n'a jamais cessé de porter en lui. Hodja Effendi souligne dans cet enseignement que l'amour sincère est celui qui nous rapproche d'Allah. Et donc, le véritable amour, c'est celui qui pousse les cœurs à se sublimer pour atteindre les plus hauts degrés de la foi. Et ça, mes amis, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et son épouse Khadija nous l'ont démontré. Dans le monde d'aujourd'hui où les relations sont fragiles, délicates ou encore basées sur des critères superficiels, leur relation doit être un modèle pour nous tous. Elle nous enseigne que le respect, la communication et le soutien mutuel sont les fondements de la longévité et de la fidélité. Par la suite, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première révélation dans la grotte de Hira, comme on le sait. Et après cette révélation, il est directement retourné chez lui. Il était tellement bouleversé, il tremblait comme une feuille. Il cherchait du réconfort. Il criait, il demandait qu'on l'enveloppe, tellement il était bouleversé. Et là, Khadija, sa femme, entre en jeu. Elle a été la première à le soutenir et à l'apaiser.
Elle lui a dit, par Allah, tu entretiens tes liens de parenté, tu soutiens les faibles, tu donnes aux pauvres, tu accueilles généreusement les autres et tu viens en aide aux victimes des vraies crises. Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a confié cette mission ne peut te vouloir aucun mal. Après ça, le prophète a été apaisé et ils sont partis voir son oncle pour continuer la propagation du message et ainsi de suite. Elle a donc été la première à croire en la mission prophétique et ce, sans aucune once d'hésitation. D'ailleurs, même le fait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ait transmis le message à sa femme avant n'importe qui, c'est un indice en fait sur la considération que notre prophète avait envers son épouse. Elle était sa confidente, elle était son plus grand soutien. Et ce qui est encore bien dans l'histoire, c'est que Khadija, elle ne s'en est pas arrêtée là. Elle a joué un rôle clé dans la transmission du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne parle pas que de son soutien financier, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour soutenir son époux, mais je parle aussi de son rôle auprès des femmes. Elle était le relais et une figure de courage et de dévotion comme personne ne le sera jamais après elle. Son soutien indéfectible montre que dès le début, les femmes ont eu un rôle central dans l'histoire de l'islam. D'ailleurs, la mort de Khadija a tellement affligé notre prophète que les compagnons ne savaient même plus comment le consoler, tellement il était mal. Il avait perdu sa compagne, son épouse, sa confidente et encore une fois, son plus gros soutien. Aujourd'hui, ce rôle est tout aussi essentiel. En s'inspirant du courage, de la dévotion de Khadija radiallahu anha, les femmes musulmanes d'aujourd'hui peuvent être des piliers de foi, d'éducation et de justice dans leur foyer et aussi dans leur communauté. Maintenant, voyons voir ce que Hoja Effendi nous dit à propos de l'histoire de notre sainte Khadija radiallahu anha. Quand il était à la fleur de l'âge, à 25 ans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam épousa Khadija radiallahu anha, une veuve de 15 ans son aînée. Ce mariage était très élevé et exceptionnel aux yeux du prophète et de Dieu. Pendant 23 années, ce couple dévoué vécut ensemble dans un parfait contentement et fidélité. Le prophète n'eut aucune épouse du vivant de Khadija, bien que l'opinion publique et les normes sociales l'auraient permise. Même ses ennemis admirent que, pendant ces années-là, il ne pouvait trouver aucune déficience dans son caractère moral. Quand elle rendit l'âme dans le courant de la 8e année de sa prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouva à nouveau seul, mais cette fois-ci avec des enfants. Il ne se remaria pas pendant 4 ou 5 ans. Les amis, cette histoire, c'est une leçon intemporelle sur l'amour, la loyauté et le respect mutuel. En unissant sa vie à Khadija, le prophète nous montre qu'un mariage fondé sur des valeurs profondes peut transcender les normes sociales et les attentes extérieures. Cela doit nous pousser aussi à réfléchir. Dans un monde où les relations humaines semblent parfois superficielles ou même éphémères, comment cultiver des liens solides et sincères? À ce sujet, par exemple, Hoja Effendi nous dit « La vraie union n'est pas seulement dans la proximité des corps, mais dans la fusion des cœurs et des âmes unies autour des valeurs élevées. » Ce passage, mes frères et sœurs, illustre combien l'amour et la foi combinés peuvent créer des fondations solides pour des réalisations qui dépassent les frontières du temps. Et vous, chers amis, comment nourrissez-vous vos relations pour qu'elles soient fondées sur la fidélité, le respect et des valeurs communes? Partagez-nous vos pensées en commentaire. Maintenant les amis, je vais vous parler du hadith du jour, je vais vous le lire. C'est un hadith qui relate un peu certains propos de Aïcha radiallahu anha. Du coup le hadith est le suivant. Aïcha radiallahu anha a dit « Je n'ai jamais éprouvé de jalousie à l'égard des épouses du prophète comme j'en ai éprouvé vis-à-vis de Khadija radiallahu anha alors que je ne l'avais jamais vue. Il ne cessait en effet de parler d'elle. Quand il sacrifiait un agneau, il lui arrivait de le couper en morceaux pour les envoyer aux anciennes amies de Khadija. Il m'arrivait alors de lui dire « On dirait qu'il n'y a eu aucune femme au monde si ce n'est Khadija. » Il disait « Elle était ceci, elle était cela, et c'est avec elle que j'ai eu des enfants. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Vous imaginez les amis, être jaloux de quelqu'un que vous n'avez jamais vu. C'est fou, non? Cela montre en fait à quel point Khadija avait une place spéciale dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que j'adore aussi dans ce hadith, c'est qu'il montre non seulement la grandeur de Khadija, mais aussi la loyauté et l'affection du prophète pour elle. Et même après sa mort, son souvenir restait vivant dans son cœur, tellement fort qu'il ne pouvait s'empêcher de parler d'elle. Cela nous rappelle l'importance des relations, le respect et l'amour que l'on peut porter à ceux qui nous ont précédés. Alors, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce hadith dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette belle histoire d'amour et de respect? Le
croissant de lune embrase le ciel. Des prières montent comme un doux sel. Le jour se lève sur un monde en paix. Ramadan commence, c'est une nouvelle ère. Lumière tamisée au crépuscule, des cœurs chantent dans la brume légère. La foi guide nos âmes sans recul. Ramadan réchauffe nos âmes sincères. Ramadan, Ramadan apporte la lumière. Ramadan, Ramadan unit les prières. Ramadan, Ramadan éclaire nos chemins. Ramadan, Ramadan réveille l'humain. Le jeûne purifie nos esprits endormis. Les dattes sucrées aux saveurs subtiles. Sous le ciel étoilé, le monde harmonisé. Ramadan réunit les âmes épuisées. Les mains s'élèvent, les vœux se tissent. Des sourires partagés sans malice. L'histoire s'écrit à chaque souffle du vent, avec l'espoir en ce mois éblouissant. Ramadan, Ramadan apporte la lumière. Ramadan, Ramadan unit les prières. Ramadan, Ramadan éclaire nos chemins. Éclaire nos chemins. Ramadan, Ramadan réveille l'humain. Ya Allah, nous te demandons de nous honorer à travers une crainte dans l'objectif d'affermir notre compréhension de l'espoir sans tomber dans le piège de l'assurance ultime et de ne pas être immobilisé dans les illusions. Et nous te demandons de nous honorer avec majesté afin d'être inclinés en deux avec respect envers toi, afin que nous puissions ne plus jamais craindre, trembler ou être surpris par autre chose que toi. Ya Allah, honore-nous de ta divine majesté. Accorde-nous l'opportunité, le pouvoir et la souveraineté afin de préserver notre détermination et de faire entendre notre voix. Fais en sorte que notre pays soit honoré d'une position d'équilibre parmi les États, qu'il soit tel qu'il nous rende indépendants de toute forme de soutien qui pourrait venir de tout autre que toi à cet égard. Ya Allah, récompense-nous par des degrés qui ont une valeur pour toi, que cela nous rende indépendants de tout type de degré de ce bas monde. Ya Allah, accorde-nous une telle souveraineté et un tel sultanat de la part de ta divine majesté et dirige nos affaires de telle sorte que nous n'ayons besoin de l'amitié de personne d'autre que toi. Les amis, maintenant nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous pose la question du jour, qui est la suivante. Quel surnom Khadija portait-elle en raison du fait qu'elle soit la meilleure des femmes musulmanes? Répondez en commentaire et tentez de gagner le cadeau du jour. Donc, chers frères et sœurs, l'histoire de Khadija et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un modèle intemporel, comme on l'a dit, d'amour, de respect et de foi. Qu'Allah nous permette de suivre leur exemple dans nos vies. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode de Mon Ramadan 2025. Rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.